ressemblait à une explosion dans le port. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, ici on est en sécurité dans notre grande maison. Allez, concentre-toi et continue à suivre la partition. Et alors? C'est fait. C'est joli cette musique, ça vient d'où? C'est ma fille qui joue du piano pour mon père, juste au-dessus. Je vais devoir disparaître quelque temps. Je vais te payer maintenant. C'est pas ce qui a été convenu et tu le sais très bien. Ce qui a été convenu vient de changer. Il ne reste rien de la cargaison de tes concurrents et le prix de tes fourrures va monter en flèche. Alors paye-moi, et tu sais de quoi je suis capable. On ne me menace pas et on ne changera pas ce qui a été convenu. Mais qu'est-ce qu'il y a au diable? Papa, non! Mon Dieu. Alors la médium, t'as trouvé quelque chose? T'as pas idée. Quoi? Il s'est passé des choses pas très jolies ici. Des gens sont morts violemment. Une jeune fille, son grand-père, peut-être d'autres gens aussi. Arrête, tu me fous la trouille. Allez, viens, on va boire un coup avant de réveiller les fantômes. Trop tard. Cathy, les derniers clients sont partis? Oui, tout est fermé, Manu. Il ne reste que vous dans la maison, alors je partais à l'instant. Bonne soirée. Ok, merci. Bonsoir et à demain. Oui, c'est ça, j'ai lu à peu près tous les articles. Mes chers amis, voici Gaëtan, l'être le plus sage et le plus spirituel que je connaisse. C'est une grande médium qui a de puissantes visions, un don de famille. Gaëtan, je te présente Barbara, journaliste. Elle écrit actuellement un article sur les légendes urbaines et les phénomènes inexpliqués. Mais elle est surtout ma grande confidente. Et voici mon notaire et ami Michel, un total incrédule. Assieds-toi, Gaëtan. Eh bien, mes amis, si je vous ai fait venir ce soir, c'est parce que j'ai absolument besoin de votre aide. Ok, raconte depuis le début. Eh bien, tout a réellement commencé chez Michel, le jour où j'ai acheté cette auberge. Montréal, 4 mars 2005. Alors tu signes là? L'affaire est à toi, mon petit Manu. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Ce même jour, planté là devant mon auberge, j'ai ressenti un feeling étrange. J'étais comme un voyageur qui retrouve son chez-soi, après une très longue absence. J'ai senti une très forte présence, comme quelqu'un qui attendait ma venue. Depuis, cette même présence s'est manifestée à plusieurs reprises, chaque fois que je suis seul et souvent la nuit.
La famille. Et puis il y a cette musique douce, jouée au piano, que j'entends parfois en provenance du grenier, qui m'émeut à chaque fois. Pas parce que c'est étrange, mais parce qu'elle me rappelle une sensation heureuse, un sentiment d'amour très puissant. Il y a aussi ces odeurs de fumée, tous ces mystérieux incendies. Quels incendies? C'est quoi cette odeur de brûlé, là? Je sens rien, moi. C'est pas vrai, ça. Oh, putain! Ah ben là, je la sens, l'odeur de fumée. Je t'en paie un petit dernier en bas à la discothèque? Allez, d'accord, on y va. Wow, qu'est-ce que tu nous fais là, Manu? Commence déjà par jeter ta clope, s'il te plaît. Oh, ça va pas mieux? Hé! Bon, bah moi, toutes ces histoires, ça m'a donné envie d'aller me rafraîchir. Ouf. Michel, par ici. Mais attendez-moi! Y a quelqu'un? Ah! Il m'a fait sursauter. Qu'est-ce que vous faites ici? À ton avis? Allô? Qu'est-ce que tu fous, bordel? Ça fait une demi-heure qu'on t'attend. Je visite ton auberge avec Barbara. Mais qu'est-ce que tu racontes? Barbara boit son verre assise en face de moi. Incroyable. Ah oui, il y avait tous les atouts, c'était fantastique. Excusez-moi, j'ai complètement oublié un rendez-vous super important. Désolé, hein. Bye. On dirait que Saint-Thomas vient de se remettre en question. Gaëtan, comment tu expliques tout ça? Est-ce que tu vois quelque chose? Il est évident qu'une succession d'événements comme des signes t'ont attiré dans ce lieu qu'est l'auberge. Oui, je vois et je ressens des choses. Des gens ont péri dans cette bâtisse de façon si violente et si subite qu'ils n'ont pas réalisé leur mort. Et donc se croient encore en vie,
prisonniers de cette demeure, attendant que quelqu'un vienne libérer leur conscience de cette Qu'est-ce illusion. qu'on peut y faire? Allons dans le tunnel, à l'endroit où tu as éprouvé ce gros malaise. Je crois que c'est là que nous trouverons la réponse. Donnez-moi la main. Fermez les yeux, je vais essayer de vous faire partager mes visions. Mais c'était moi? Et alors? C'est fait. C'est joli cette musique, ça vient d'où? C'est ma fille qui joue du piano pour mon père juste au-dessus. Je vais devoir disparaître quelque temps. Je vais te payer maintenant. C'est pas ce qui a été convenu, tu le sais très bien. Ce qui a été convenu vient de changer. Alors paye-moi, et tu sais de quoi je suis capable? On ne me menace pas et on ne change pas ce qui a été convenu. Lisa, papa. Je faisais des affaires clandestines pour assumer cette grande maison. Pour faire vivre mon père et ma fille adorée. Pour lui payer des leçons de piano. Je comprends tout. Tu as choisi de te réincarner pour venir les libérer, par amour, pour ce lien de famille éternel. Ils sont prêts maintenant. Peux-tu les voir? Pardonnez-moi, je vous aime. Je veux croire à la vie, au pouvoir d'une force infinie d'amour qui nous porte, nous conduit sans effort au bout. Je veux croire. Bonjour. Bienvenue à l'auberge Saint-Gabriel. Est-ce que c'est possible de visiter les lieux? Avec plaisir, entrez. Ah, c'est beau ici. À la vie, au pouvoir d'une force infinie d'amour qui nous porte, nous conduit sans effort au bout. Je veux croire à la vie, au pouvoir d'une force infinie d'amour